Donc, on jasait du développement de l'athlète en général versus le développement juste d'une identité de skieur. Alors, c'est quoi ta vision de ça? Mais c'est ça. Un des problèmes qu'on voit parfois, c'est qu'on va avoir des athlètes qui vont faire beaucoup d'une activité en particulier, qui vont faire beaucoup de ski, par exemple, dans ce cas-ci. Ils font beaucoup de ski, ils vont devenir des très bons skieurs, mais ils n'ont pas développé énormément leurs habiletés athlétiques générales. Et donc, ça fait en sorte qu'ils arrivent à un certain niveau où le volume de travail qu'ils doivent faire à une qualité, à une intensité d'entraînement qui est élevée, devient assez important. Et puis, si les habiletés générales ne sont pas présentes, si le développement athlétique, si on n'a pas développé un athlète avant de développer un skieur, et bien là, on a un problème, c'est que l'athlète va être plus propice aux blessures, va être beaucoup moins stable dans ses mouvements, puis on va nuire à sa performance au très haut niveau. Il va peut-être performer au niveau provincial, au niveau canadien, mais au niveau international, il ne pourra pas compétitionner. Où il va avoir de la difficulté, il ne pourra pas le faire très longtemps parce qu'il va avoir beaucoup plus de blessures, plus propice aux blessures, puis il va avoir de la difficulté donc à soutenir ce type d'effort-là. OK. Et aussi, comment prévenir les blessures dans le ski alpin? On sait qu'on 13, 14 ans, 15 ans, dès qu'on arrive à l'âge fils et plus, beaucoup de blessures aux genoux, beaucoup de blessures au dos. De quelle façon on peut prévenir le plus possible? C'est sûr qu'il va toujours y avoir un certain danger dans un sport comme ça, mais quand même, on peut... moi, je ne me suis jamais blessée aux genoux dans ma carrière de ski, puis j'en ai eu plusieurs... chute. Bon, j'ai été beaucoup blessée au dos, mais quand même, il y a une façon d'essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Bien, la prévention des blessures, ça part justement par un développement athlétique général. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est toujours le cas. Donc, le développement d'habiletés athlétiques générales va permettre, entre autres, d'avoir des articulations qui vont être un peu plus stables, qui vont permettre de recruter les bons groupes musculaires au bon moment pour protéger l'articulation quand on a besoin d'une protection. Okay. Donc, on s'imagine qu'un athlète qui n'a pas eu un développement général, qui fait du ski alpin, il a peut-être des bonnes habiletés techniques, il est peut-être capable de placer ses skis dans la bonne direction, puis avec le bon angle, puis son poids au bon endroit. Mais s'il arrive une petite bosse inattendue, bien, cette petite bosse-là inattendue, peut-être que son organisme n'est pas prêt, si on veut, à se protéger contre cet obstacle-là. Donc, le développement athlétique général va permettre, entre autres, de développer des mécanismes de protection, si on veut, des articulations, puis un mécanisme de protection de l'organisme. Je parle de manière très générale, mais c'est des mécanismes qui font en sorte qu'on recrute les bons muscles au bon moment, des muscles qui sont plus profonds, qui sont plus stabilisateurs des articulations, puis qui vont permettre de vraiment protéger au moment des chutes, mais protéger aussi, même quand on veut faire un effort de très haute puissance, ou c'est dans un virage à très haute vitesse, dans ce type d'effort-là, où il y a une grande puissance, il y a beaucoup de vibrations qui sont ressenties, si les muscles profonds sont bien renforcés et il y a des bonnes habiletés motrices de base, on va pouvoir, avoir une meilleure transmission de la force entre le ski et puis entre le corps, le haut du corps et puis le ski, et puis avoir une meilleure performance, améliorer les vitesses dans les virages, puis avoir une meilleure stabilisation, une meilleure réponse dans les virages. Donc, tout va servir finalement l'athlète dans le développement à long terme, va lui permettre de lui développer des aptitudes qui vont permettre de prévenir ses blessures. Puis sinon, dans des aspects plus spécifiques de prévention des blessures, c'est important à un relativement jeune âge, autour de K1, K2, là, autour de 11, 12, 13, 14 ans, de absolument commencer à faire une certaine préparation physique. Donc, absolument faire des trucs qui se font hors de la neige aussi, qui vont permettre de développer la force musculaire, puis la stabilisation musculaire dans des stimuli qui vont être au-delà de ce qu'on va retrouver sur la neige parfois. Okay. Qui va permettre à l'athlète, quand il va arriver sur la neige, de supporter des fois les impacts ou les imprévus qui vont survenir de toute façon. Mais s'il a fait un entraînement hors de la neige, il va pouvoir mieux supporter et prévenir ces blessures-là qui vont se produire ou qui pourraient se produire sur la neige. C'est comme si le jeune avait déjà été hors de sa zone de confort en entraînement hors saison. Donc, quand il arrive en ski, s'il y a une éventualité, il l'a déjà vécu, donc il peut la reproduire et se sortir un peu exact. C'est très important de le mentionner parce que dans un environnement de préparation physique qui se fait soit dans un gymnase, soit à l'extérieur de la neige, on a souvent un environnement qui est plus contrôlé. On peut permettre à l'athlète d'évoluer dans des exercices qui sont plus complexes, qui sont plus difficiles, qui vont vraiment solliciter
une stabilisation, puis des recrutements musculaires qui vont être certains, qui vont être plus complexes, qui sont plus propices des fois à certaines blessures si on est sur la neige. Mais vu que l'environnement est contrôlé, puis qu'on contrôle les variables autour de ce stimuli-là, ben on peut permettre à l'athlète d'évoluer à l'intérieur de ça. Puis ensuite, quand il va arriver sur la neige dans un stimuli qui va être similaire, on va prévenir des blessures, on va éviter que l'athlète se blesse. Ben c'est ça, si je prends comme exemple, mettons la trampoline, où tu sais, il y a beaucoup de sauts, on est dans les airs, on est en déséquilibre et tout ça, puis on essaie de retourner sur les skis. Ça peut être une situation qui nous arrive en ski, on prend une plaque de glace, on se retrouve un petit peu tout croche. C'est question de savoir où on est dans notre espace. Exact. Donc ça serait, mettons, faire de la trampoline, qui est un environnement sécuritaire, pourrait préparer un skieur dans une éventualité. La trampoline peut être un outil parmi l'éventail. La trampoline, souvent, c'est un type de rebond qui va se produire, qui est beaucoup plus lent que ce qu'on va retrouver sur la neige. Sur la neige, le rebond va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus sec, puis il va pardonner beaucoup moins que sur la trampoline. Mais c'est vrai que oui, de faire la trampoline va être intéressant, va amener une capacité à résister à un certain choc, parce qu'il y a quand même un certain choc sur la trampoline, même s'il est lent. Et puis après ça, d'évoluer vers des situations qui sont peut-être plus spécifiques à ce qu'on va retrouver en ski alpin. Mais oui, à cet âge-là, c'est important de développer un maximum d'habiletés générales, dont la trampoline, les sauts sur trampoline, à l'extérieur de trampoline, sur des surfaces molles, sur des gros matelas, sur des surfaces rigides, puis juste varier tout type de stimuli. OK. Merci. Bienvenue.